93 FM. Radio. Bonjour, vous vous souvenez certainement, nous avions dit à plusieurs reprises que la question de la candidature de Maurice Kamto n'était pas juridique. Vous vous souvenez, concernant le débat autour du mandat impératif, nous avions dit que la candidature de Kamto n'était pas un problème de droit, mais un problème politique. Nous disions alors que le problème n'était pas de savoir qui connaît mieux le droit, le problème était éminemment politique, un problème de rapport de force entre les acteurs. Pour soutenir notre position, nous disions que les gars de Yaoundé savent bien que le MRC est éligible pour déposer une candidature. Ils ont des juristes chevronnés qui savent que le principe de nullité du mandat impératif ou le principe de parti représenté permet au MRC de présenter un candidat. Seulement, eux, ils n'étaient pas sur le champ du droit, mais celui de la politique, c'est-à-dire comment neutraliser Kamto hors des urnes. Le report illégal et inopportun des élections législatives et municipales répondait toujours à cette épineuse question. Comment neutraliser Kamto hors des urnes? Donc, tout ce qu'on pouvait raconter sur le mandat impératif et l'article 121 du code électoral, le régime n'était pas avec nous. Il comptait, lui, sur ses lieutenants, ses fidèles membres à la tête de l'ECAM et du Conseil constitutionnel. Alors, raison ou pas, sur le mandat impératif et l'article 121, les gens du RDPC qui contrôlent l'ECAM et le Conseil constitutionnel avaient, eux, un autre problème. Ils n'étaient pas là pour savoir si le mandat impératif et l'article 121 permettaient au MRC de présenter un candidat. Leur tête chauffait plutôt avec autre chose. Kamto est le candidat le plus redoutable, comment le neutraliser? Conscient qu'une telle démarche est porteuse de gènes d'instabilité, le régime de Yaoundé a commencé à réfléchir sur le moindre mal, rechercher la décision qui portait moins de gènes d'instabilité. Il y a eu deux camps dans le camp de la tendance extrémiste, la tendance fondamentaliste du RDPC, la branche du Sagat. On avait le camp de ceux qui pensaient que le moindre mal, c'est d'éliminer Kamto avant les élections en rejetant tout simplement sa candidature. Là, on gère les risques de contestation avant les élections. On le bat à l'élection en lui refusant le droit de participer. Là, ce clan comptait sur le fait qu'il pensait avoir déjà miné tous les partis susceptibles d'investir Kamto et toutes les personnes qui pouvaient lui accorder une signature pour obtenir les croissants de la candidature indépendante. Ce camp croyait avoir fait le job. L'autre camp pensait qu'il fallait éviter une potentielle crise préélectorale et attendre gérer plutôt une potentielle crise post-électorale en volant les élections telles que cela se dessine. Voilà le dilemme qui agaçait les gens de Yaoundé. Gagner les élections en disqualifiant arbitrairement Kamto ou alors le laisser compétir et gérer le hold-up électoral comme d'habitude. Les choses de droit ne les intéressaient pas parce qu'ils étaient eux conscients que tout ce qu'on disait sur le mandat impératif et l'article 121 était à 200% vrai. Ils envoyaient leurs juristes sur les plateaux juste pour essayer de légitimer l'imposture juridique qu'ils avaient déjà préparée depuis le report des élections législatives et municipales qui visait un seul homme, Kamto. C'est à cause de Kamto que le régime avait illégalement reporté les élections législatives. Le MRC ne devait pas avoir d'élus dans le sens de leur interprétation arbitraire et très partiale du mandat impératif et de l'article 121 du code électoral. Finalement, c'est le camp de ceux qui pensaient qu'il faut neutraliser Kamto avant les élections en le disqualifiant arbitrairement qui l'avait emporté. On a entendu certains ministres se substituer à l'ECAM et au Conseil constitutionnel en affirmant d'office que le MRC est disqualifié. Un avait même dit que Kamto doit seulement attendre 2032. Le camp des fondamentalistes avait donc déjà pris sa décision. Ce camp avait déjà mis ses lieutenants membres de l'ECAM et du Conseil constitutionnel en stand-by. Le genre, dès que vous voyez la tête du MRC ici à l'ECAM, qu'il ait raison ou pas sur le mandat impératif ou sur l'article 121, allez rejeter seulement sa candidature. Vous, du Conseil constitutionnel, dès que vous voyez la tête de Kamto ici, lancez-lui vos deux mots fétiches, soit irrecevable, soit
incompétents. Tout avait donc été bien huilé. Chacun avait déjà limé ses dents pour rejeter ou pour dire irrecevable ou incompétent. Le sort de Kamto avait déjà été scellé avec le MRC et même avec un autre parti, car les fondamentalistes croyaient avoir miné le secteur. Vous avez vu ce parti qui nous a l'autre jour publié tout un long communiqué juste pour dire qu'il ne va pas investir Kamto. La branche fondamentaliste croyait aussi maîtriser même le secteur des signatures pour une candidature indépendante. Ils attendaient le MRC à l'abattoir. Malheureusement pour eux, ils ont tapé poteau. Depuis quelques jours, c'est la désolation, c'est la honte. Kamto a lu le piège. Je ne viens pas faire un débat plié d'avance par vos fidèles à Elekam ou au Conseil constitutionnel. J'ai mis à nu votre mauvaise foi. Maintenant, je n'ai plus le temps à venir expliquer à vos lieutenants quelque chose dont ils ont déjà reçu l'ordre de ne rien entendre, de ne rien comprendre. Pour moi, je sors plutôt de l'autre côté, le côté le moins attendu. Aujourd'hui, ce sont des pleurs. La branche fondamentaliste du renouveau est en deuil. C'est la consternation totale. Kamto leur a filé un petit pont, un petit zolo, une petite panenka. Ils sont aux abois, ils ont les yeux rouges, ils ont les nerfs, le goitre monte. Les gens parlent maintenant seuls en route. Certains vont bientôt commencer à ramasser les papiers en route. Depuis 2 jours, ils sont tous dans les pharmacies acheter des laxatifs. La honte va tuer quelqu'un dans ce pays. Kamto va donner l'AVC à quelqu'un dans ce pays. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.